L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, aujourd'hui 6 janvier, c'est la solennité de l'Épiphanie dans l'Église universelle, l'Épiphanie qui est fêtée dans de nombreux pays comme en France, le premier dimanche après le jour de l'an, et c'est-à-dire ce dimanche 7 janvier 2024. À cette occasion, nous sommes heureux de retrouver le Père Gilles Drouin. Bonjour Père. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur de liturgie au sein de l'Institut catholique de Paris. On va revenir avec vous, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question sur le sens de la galette, pourquoi on tire les rois. Mais rappelez-nous d'abord que célèbre l'Église catholique à l'Épiphanie. Alors, l'Église catholique romaine célèbre donc la manifestation du Christ. Le mot épiphanie signifie manifestation. Et dans la tradition donc latine, dans la tradition occidentale, c'est donc la venue de ces mystérieux mages donc, qui viennent offrir leur présent à Jésus et donc adorer le Seigneur. Et donc, il y a cette dimension en Occident, vraiment de l'événement de la venue des mages. Ça vient du fait qu'en Occident, on suit traditionnellement l'évangile de Matthieu. Et chez saint Matthieu, eh bien, la première manifestation au monde de Jésus, en dehors de la crèche, la crèche c'est saint Luc, mais elle est très précoce finalement, c'est la venue de ces mages. Mais chez saint Jean, par exemple, la première manifestation, c'est Cana. Et chez saint Marc, c'est le baptême. Je prends ces exemples parce que dans les églises qui relèvent de la tradition johannique de Saint Jean, eh bien, l'épiphanie, c'est Cana. Et dans l'église copte qui relève, en Égypte, qui relève de la tradition de Marc, Marc, le fondateur de l'église copte selon la tradition, c'est le baptême. On va revenir sur ces différents aspects pour les églises de tradition différentes, mais vous nous l'avez rappelé, Père Gilles Drouin, épiphanie signifie manifestation. En quoi l'épiphanie nous invite à prolonger la méditation du mystère de l'incarnation ? Alors, là aussi, vous savez, ces fêtes de Noël et de l'épiphanie sont nées à une époque, au IVe siècle, où on s'est vraiment posé la question, qui est une question qu'on peut se poser aussi actuellement, nous. Qui est cet homme ? Qui est Jésus ? Cet homme extraordinaire qui faisait des miracles, qui est mort, qui est ressuscité. L'identité profonde. Et on s'est querellé, j'allais dire presque légitimement, parce que c'est pas évident de définir qui il est. Est-ce qu'il est homme ? Est-ce qu'il est Dieu ? Il est les deux. Est-ce qu'il est entre les deux ? Non, il est vraiment les deux. Donc, eh bien, la question qui s'est posée, c'est l'origine. Vous savez, quand on se demande qui est quelqu'un, mais d'où il vient cette personne ? Quand on ne sait pas trop qui est cette personne, d'où il vient, d'où elle vient, et d'où vient Jésus ? Et il y a eu plusieurs réponses, si j'ose dire. Il vient de Dieu, c'est Saint Jean. Au commencement était le Verbe. Il vient d'une femme, c'est Saint Luc, la crèche, qu'on a beaucoup valorisé en Occident. Mais également, il a été donc marqué par le Saint-Esprit, c'est le baptême du Seigneur. Et donc, il y a deux fêtes qui sont vraiment qu'on doit considérer en relation l'une avec l'autre. La fête de Noël, qui en Occident est vraiment eh bien, la naissance de Jésus dans la chair, et puis la fête de l'Épiphanie, eh bien, qui dit l'origine de Jésus à travers sa première manifestation en Occident aux nations. Donc vous voyez, il y a ces deux dimensions qui sont un peu en tension, et c'est sûr qu'en Occident, Noël l'emporte largement chez nous sur l'Épiphanie, mais il faut tenir les deux. En Orient, c'est l'inverse. Oui, je reviens souvent à l'Orient, mais en Orient, l'Épiphanie, en Russie, par exemple, eh bien, l'emporte largement sur la fête de Noël. Donc, il faut tenir les deux. D'ailleurs, vous l'avez dit, l'Épiphanie, dans de nombreuses églises d'Orient, c'est la nativité, mais surtout le baptême de Jésus, qui est mis en valeur. Oui, par exemple, dans l'église copte, c'est très net. Dans l'église copte, c'est vraiment c'est le baptême de Jésus, mais parce qu'il n'y a pas d'évangile de l'enfance dans l'évangile de Marc, et donc comme on lit de façon continue l'évangile de Marc, qui est le grand évangile là-bas, bien il commence Jésus au désert, les tentations et le baptême. Donc la première manifestation après les tentations, c'est le baptême. Oui, vous voyez. Voilà. Donc Jésus, l'épiphanie a une pluralité de sens. Oui. Alors j'ai sous les yeux là, l'antienne, c'est-à-dire c'est le chant qui est introduit dans les vêpres, que l'Église chante chaque soir, les vêpres de l'Épiphanie, le cantique de Marie, le Magnificat, on chante chaque soir le Magnificat, et il y a une petite antienne. Et l'antienne de l'Épiphanie, donc de notre tradition occidentale romaine, nous célébrons 3 mystères en ce jour. Aujourd'hui, l'étoile a conduit les mages vers la crèche. Vous voyez, c'est l'Épiphanie avec les rois mages
qui vient spontanément à notre esprit. Aujourd'hui, l'eau fut changée en vin aux noces de Cana. Ça, c'est l'épiphanie, plutôt selon la tradition de Saint Jean. Et aujourd'hui, le Christ a été baptisé par Jean dans le Jourdain pour nous sauver. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, vous voyez, il y a une actualisation aujourd'hui de 3 mystères. Alors, c'est vrai que dans la tradition latine, ce sont les rois mages. Mais c'est cette polysémie, ce triple aujourd'hui, eh bien, nous dit que la manifestation du Christ, elle prend plusieurs formes. Et ça nous sort peut-être d'une approche un peu trop anecdotique. Les rois mages, c'est très intéressant, on va y revenir, ça a beaucoup de sens. Mais c'est vraiment le Seigneur qui se manifeste à son peuple, Qu'est-ce que ça nous dit comme étant précisément, le Père Fils de Dieu. Gilles Drouin, justement, à la fois le mystère de la Nativité, le baptême du Christ, et puis les noces de Cana que vous avez évoquées à plusieurs reprises? Qu'est-ce que cela nous dit de la manifestation de Dieu aujourd'hui dans nos vies? Alors aujourd'hui, dans nos vies ou dans la tradition, ça nous dit là aussi qui est cet homme, hein, qui est cet homme qu'il est véritablement fils de Dieu et que Dieu se fait proche. Hein, voilà, pendant tout l'Avent, pendant tout le temps de Noël, on l'a médité et il se fait proche et se fait reconnaître comme étant proche et agissant dans nos vies. Vous voyez, c'est vraiment, il suffit pas que le Seigneur soit né dans la chair à Noël, s'il était resté caché et que ça ne nous concernait pas, la belle affaire, oserais-je dire. Mais là, voilà, il se fait proche et il se fait proche pour tous. Et la dimension pour tous, elle est particulièrement nette dans la version occidentale de l'Épiphanie, c'est-à-dire avec les mages. Les mages, vous savez, c'est des personnages qui viennent de loin, et dans la tradition occidentale, eh bien, c'est que le salut, il est destiné non seulement au peuple élu juif, mais à tous les hommes. Ça nous dit, et Matthieu insiste beaucoup là-dessus, sur finalement l'ampleur du dessein de Dieu. Justement, vous parlez des mages. Père Gilles Drouin, on sait que l'épiphanie prend un sens tout particulier dans certaines cultures ou traditions locales. On pense évidemment à l'Espagne ou dans certains coins d'Italie avec la venue des mages, parfois en bateau. C'est d'ailleurs ce jour-là, parfois, qu'on s'offre les cadeaux. Si on ne sait pas bien si les rois mages s'appelaient Gaspard, Melchior et Balthazar, sait-on s'ils étaient 3, qui étaient-ils et que signifie leur visite? Alors, on ne sait pas grand-chose hein, dans l'évangile de Matthieu. On suppose, ils viennent d'Orient, hein, ils viennent de l'Est. On voit là des mages, ça nous dit quelque part, eh bien, des savants venus de l'Orient lointain. Vous savez, il y a le mystère. L'Orient, c'est vraiment, voilà, à cette époque en particulier, c'est vraiment, on pourrait dire, bon, maintenant le monde s'est raccourci, si j'ose dire, mais ils viennent du bout du monde, si j'ose dire. Et puis, ils viennent de lieux mystérieux et ce sont des savants également, ce sont des hommes qui étaient experts dans la science des étoiles. Alors voilà, hein, donc les mages issus de l'Orient lointain. Mais justement, Gaspard, Melchior et Balthazar, et dans la tradition, alors là aussi occidentale, et dans la tradition populaire, vous savez, souvent il y avait un jeune, un homme d'âge dans la plénitude voilà, de l'âge, et puis un âge mûr, hein, et un plus vieux. Et puis souvent après, quand le monde s'est élargi, il y avait un blanc, un noir et un asiatique. Ça dit, cette question-là, eh bien, l'universalité. C'est-à-dire que Dieu est venu pour tous, les jeunes, les vieux et les personnes dans la force de l'âge. Mais c'est Et pas puis dans il la est venu Bible. surtout. Non, c'est pas dans la Bible. Mais vous savez, la piété populaire, eh bien, c'est ce qu'on appelle la réception, reçoit, entre guillemets, le peuple chrétien reçoit la Bible et parfois en interprète, voire en élargit le sens. C'est c'est potentiellement, il ne faut pas faire une lecture fondamentaliste de la Bible, le fait justement qu'ils soient mystérieux, ces hommes, laisse la possibilité d'interprétations qui sont extrêmement intéressantes. Vous voyez. Mhm. Et par exemple, les missions étrangères de Paris ont leur fête patronale, c'est l'Épiphanie, un jour de l'Épiphanie. Donc voilà, dimanche, demain, c'est une grande fête aux missions étrangères de Paris. Mais pourquoi? Parce que pour des missionnaires, ben, ça nous dit la vocation chrétienne, eh bien, à évangéliser. Vous savez, les missions étrangères, ils partent au XVIIe siècle, ils partaient en Chine. C'est vraiment le bout du monde. Et donc, ça nous dit, eh bien, que le Christ se manifeste pour tous les hommes, y compris le bout du monde. Et cette dimension universelle, elle est aussi vraie dans les diocèses en France. Par exemple, certains diocèses invitent à fêter à l'Épiphanie une fête des peuples, par exemple. Oui, 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 parce que nos communautés sont de plus en plus multiculturelles. Hein. Moi, je suis prêtre du diocèse d'Évry, donc vous savez, j'ai été curé d'une paroisse où il y avait 40 nationalités. On avait compté un jour, hein, 40 nationalités. Donc, il y a une dimension universelle.
Et justement, l'universalité de la manifestation du Christ, alors c'est pas la Pentecôte, hein, parce que vraiment la fête qui dit l'universalité du salut, c'est principalement quand même la Pentecôte. Mais voilà, alors c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que chez Saint Matthieu, l'universalité du dessein de Dieu, il se dit très tôt. Elle se dit, pardon, très tôt. Parce que Jésus, il est né dans une bourgade, dans un coin un peu paumé de l'Empire romain, etc. C'est pas très universel tout ça. Et la venue de ces mages nous dit le sens de sa mission très très tôt, quelques jours après sa naissance, et sans que finalement ce petit enfant n'ait rien demandé, vous voyez. Père Gilles Drouin, on ne peut pas parler des rois mages pour beaucoup de Français aujourd'hui sans parler de galette des rois. Il y a un lien entre la fête de l'Épiphanie et la galette des rois? Alors la galette des rois, probablement, elle venait de réjouissance d'une fête païenne, donc romaine. Vous savez, c'est assez fréquent que eh bien, les fêtes chrétiennes, et c'est très vrai pour le cycle Noël-Épiphanie, habitent, christianisent, reprennent finalement des fêtes anciennes et des fêtes où on avait des réjouissances avec des galettes. Donc c'est une des hypothèses quant à l'origine de la galette des rois. Alors, chez les Romains, c'est par la galette des rois, mais de ces mages mystérieux, on en a fait aussi des rois. L'Évangile ne nous le dit pas. Hein. L'Évangile laisse plutôt entendre que c'était des savants. Mais il y a un lien très étroit dans le fait de tirer les rois. Exactement, hein, puisqu'on a fait des mages des rois, on les a interprétés. Et vous voyez, là aussi, ça nous dit, alors il ne faut pas aller trop loin, mais nous sommes prêtres, prophètes et rois, c'est-à-dire que les hommes qui reconnaissent le Christ ont une dignité royale. Pas aller trop loin non plus, mais vous voyez, l'interprétation de cette visite très simple, elle est très forte. Et en réalité, vous savez, il y a un roi qui n'est pas très glorieux d'ailleurs, hein, c'est le roi Hérode, qui a des desseins assez terribles, puisqu'il veut tuer Jésus. Mais le fait que le peuple chrétien dise que ces mages sont des rois fait reconnaître où est le véritable roi et où sont les véritables rois. Ils ne sont pas à Jérusalem, mais ils sont dans la pauvreté de la crèche. Alors justement, juste un petit mot, Père Drouin, pour ceux qui vont manger une galette, tirer les rois, vous auriez une petite prière à leur suggérer ou un sens à partager avec la famille, ceux qui nous écoutent? Oh, je pense vraiment. Alors, il pourrait y avoir deux choses, hein. C'est de dire que quand on met une couronne royale sur la tête, vous savez, ces belles couronnes dorées que on met voilà, qu'on vend avec avec la galette des rois, eh bien, en étant baptisé, eh bien, nous sommes de véritables rois. C'est pas rien le baptême. Ça, c'est la première chose, hein. Je pense que si on arrivait à faire paraître ça, c'est pas rien d'avoir reconnu le Christ comme notre sauveur. Ça nous donne une dignité incroyable. Ça, c'est le premier point. Et puis peut-être aussi, eh bien, de reprendre la belle tradition occidentale de l'universalité, c'est-à-dire de dire que, eh bien, l'Église, elle est véritablement catholique. Hein. On a des replis actuellement, souvent des replis frileux, de peur, etc. Et nos communautés nous rappellent eh bien, qu'il y a une fraternité universelle, une fraternité de tous les peuples, et que Jésus est venu pour tous. Et Hein. vous, Et ça, je pense que ça. et vous, Père Gilles Drouin, comment vous allez vivre cette fête de l'Épiphanie? Pour vous, quel est le sens particulier, à quoi vous êtes attaché? Alors, vous savez, je vais la vivre en prison, en prison, parce que j'ai une mission à la prison de Fleury-Mérogis dans mon diocèse, qui est donc, la plus grosse prison d'Europe. Donc, voilà, on a plusieurs messes, et moi, j'irai dans un bâtiment. Et évidemment, je pense que j'insisterai, mais c'est évident parce que là, le monde entier est présent. Il y a une assemblée très interculturelle, très pluriculturelle. Donc, eh bien, je pense que je n'ai pas à leur dire d'ailleurs aux fidèles prisonniers, mais détenus, mais que évidemment le salut est venu pour tous, hein, quelles que soient les origines, et puis quelles que soient, dire bien les chutes qu'on a pu avoir, parfois dramatiques, hein, les crimes, mais qu'on a commis dans la vie. Le salut, Jésus est venu pour tous. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important quand on vit l'épiphanie à Fleury-Mérogis. Merci beaucoup, Père Gilles Drouin, de nous avoir accompagnés ce matin autour du sens et de la signification de la fête de l'Épiphanie, à la fois pour l'Église et pour nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut supérieur de liturgie. Belle fête de l'Épiphanie à vous. Merci encore. Belle fête à vous, merci.